Monsieur, votre vêtement est sale. Voulez-vous venir dans ma chambre pour vous changer? La chambre d'une jeune fille. Puis-je y entrer si facilement? Monsieur, des choses pour pimenter l'ambiance. Vous êtes sûr de ne pas vouloir y aller? Si je continue à refuser, je vais passer pour un rustre. Qu'y a-t-il, Shangju? Rien. Tu peux encore regretter. Tant qu'il est temps. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas le mot regret. Toi, tu ne te déshabilles pas? Serait-ce que elle ne se souvient vraiment pas de moi? Quoi? Tu es timide? Veux-tu que Je t'aide? Tu joues avec le feu. C'est exactement ce que je fais. Alors toi? Tu oses monter? Encore? Mademoiselle Lu. Hier soir, j'étais très satisfait. Tu peux demander ce que tu veux. Monsieur. Alors tu veux m'acheter? Je ne veux pas que tu y perdes. Tu ne veux pas que j'y perde? Alors assume tes responsabilités envers moi. Si je devais assumer mes responsabilités envers toutes les filles qui me collent, je me retrouverais avec un harem de 3000 beautés. Alors moi? Je ne pourrais pas être l'exception? Monsieur. Tu peux partir.
C'était donc sa première fois. Monsieur. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Les hommes. Leur corps est plus honnête que leur bouche. Tu as grandi. Toi et Jingyuan Nangon. Comme mon frère le souhaitait, j'ai couché avec Jinduan Nangon. J'ai couché avec Jinduan Nangon. Toi. Je t'ai demandé de t'approcher de Jingyuan Nangon pour gagner sa confiance. À quel moment t'ai-je dit d'utiliser ton corps, hein? Sans mon corps. Comment gagner sa confiance? Tu. Tang. Tu n'es plus sage. C'est la première fois que tu me désobéis. Peut être que je devrais t'enfermer dans le cachot pour que tu réfléchisses. Frère. 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 Je ne veux pas aller dans le cachot. Frère. Je t'en supplie. Non, frère. Je t'en supplie. Tang. Sois sage, Tang. Ton frère t'aime, Tang. Comment ton frère pourrait-il te faire du mal? Sois sage, Tang. Je serai sage. Je vais être sage. Je serai obéissante. Non. Je serai sage. Je serai sage. Tang. Ça va. Tout ça, c'est du passé. Ah. C'est fini, tout est fini. Tang. Tu dois savoir que ton frère t'aime plus que tout. Quand nous posséderons une fortune sans limite, nous resterons ensemble pour toujours. Heureux, ensemble. D'accord? D'accord. D'accord. Quelqu'un? Non. Ramenez la troisième demoiselle, dans sa chambre. Oui. J'ai entendu dire que la troisième demoiselle souffre d'une grave dépression anxieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Les affaires de la famille ne sont pas ton sujet de conversation. Décampe. Troisième demoiselle. Le maître de famille dit que Jingyuan Nangong sera ce soir au rooftop bar à Orui pour boire. Saisissez cette opportunité. Je sais. Attendez. Troisième demoiselle. Le maître de famille vous met aussi en garde. Faites attention à ne pas dépasser les limites. Beau gosse. C'est pas drôle de boire seul. On se joint à toi? Ouais. Tu veux qu'on reste avec toi?
Sois pas si distant. Tu vas me faire de la peine. Qui sait? Quel imbécile ose me tirer comme ça? D'où sort cette salope? Vraiment dégoûtant. Devine qui je suis. Beau gosse. Ce ne serait pas ta copine, par hasard? Peut être que oui. Pas encore. Ah, donc ce n'est pas le cas. Alors arrête de faire semblant. C'est ridicule. Monsieur. C'est de ta faute, tu as oublié tes affaires. Mon frère m'a engueulé à cause de toi. Toi, espèce de femme sans vergogne. Tu crois qu'en jouant cette comédie, on va te croire? Le beau gosse vient de dire que tu n'es pas du tout sa copine. J'ai entendu dire que je ne suis pas ta petite amie. Lulu Tang. Je vais voir à quel jeu tu veux jouer. Alors après ce soir, ce sera le cas. Toi, espèce de folle. Lulu Tang, qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite. Descends vite. Non. C'est si beau ici. Pourquoi je descendrais? Yu Tang. Yu Tang. Monsieur Nangong. Je suis là. Lulu Tang. Tu es folle. Tu me parles méchamment. C'est amusant? Remonte vite. Dégagez, maintenant. Monsieur Nangong. Suis-je ou non ta petite amie? Oui. Alors embrasse-moi. Et si, à l'avenir, des filles veulent boire avec toi? Que feras-tu? Je leur dirai de dégager. Voilà qui est mieux.
Yang Sui. On dirait que c'est ta sœur, non? Cette salope. Je me demande qui elle est en train de draguer. Lu Yutang, 7, fille adoptive sans vergogne. Elle a déjà une relation trouble, avec ce bâtard d'élu, Lu Shengju. Et maintenant, elle drague un autre homme ici. Si nous avions une telle femme dans notre famille, ce serait une honte pour le nom. Yang Sui. Et si on filmait ça, pour le montrer à ce bâtard, Lu Shengju? Qu'ils se battent entre chiens. C'est une bonne idée. Alors dépêche-toi de filmer. D'accord, d'accord. Yang Sui. Depuis que ce bâtard, Lu Shengju, a pris la tête de la famille Lu, il t'a chassé, toi et ta mère. Pourtant, ta mère est l'épouse légitime des Lu. Comment peux-tu avaler ça? Ils ne pourront pas se réjouir bien longtemps. Nous allons bientôt les chasser de la maison des Lu, les laisser errer dans la rue, comme des chiens. Ça va être intéressant à ce moment-là. Je vais aux toilettes. Yang Sui. Lu Yutang est allé aux toilettes, on dirait. Allons, suivons-la. Lu Yangxu. C'est toi? Lu Yangshu. C'est toi? Toi et cette ordure de Lu Shengju. Comment ça va, maintenant? Ça va très bien. En tout cas, mieux que toi et ta mère. Salope. Tu oses nous narguer? Me frapper? Qui t'a permis? Yang Sui. Lu Yutang. Espèce de salope. Quelques jours sans se voir. Et te voilà devenue insolente. Yang Sui. Lu Yangshu. Je ne suis plus la Lu Yutang d'autrefois. Si tu oses encore m'embêter, je te le ferai regretter amèrement. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Maîtrisez-la, vite. Lu Yutang. Salope. Tu as osé me frapper? Lu Yutang. Salope. Les salopes méritent de mourir. Bon. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va l'enfermer ici, maintenant. Qu'elle en profite bien, toute seule. Oui. Que faites-vous? Que faites-vous? Tu seras toute seule à l'intérieur. Profite-en bien. Non. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, il y a quelqu'un? À l'aide? Non. Il n'y a personne? Non. Bizarre. Pourquoi Lu Yutang n'est-elle pas encore rentrée? Laissez-moi sortir. Non. Non. Petite peste. Qui t'a permis de maltraiter Yangxu, et en plus, tu as cassé sa poupée. Ce n'est pas moi qui ai cassé la poupée de Yang Sui. Ce n'est pas moi. Qui te permet de répliquer? Pas toi? Et puis toi, petite morveuse. Arrête de me frapper. Morveuse. Arrête de me frapper. Arrête de me frapper. Arrêtez de frapper. À l'aide. Yutang. Yutang, Lu Yutang. Non. Non. Yutang. C'est moi. C'est moi. Yutang, c'est moi. C'est moi. Ça va aller maintenant. C'est toi? Tant mieux.
Yutang. Yutang. Docteur. Comment va-t-elle? Mademoiselle Lu souffre d'une claustrophobie sévère. C'est pourquoi, après avoir été enfermée dans un espace sombre et clos, la crise s'est déclenchée et a entraîné un évanouissement. Et maintenant, elle. Elle va bien maintenant. Je lui ai fait une injection de sédatif. Elle est stable à présent. Claustrophobie. Pourquoi est-ce arrivé? Il faudrait lui demander ce qu'elle a vécu dans son enfance. Ce genre de trouble vient souvent d'un traumatisme vécu jeune. D'où cette réaction. Grand frère, tu peux me sauver? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, ma mère adoptive m'a enfermée, elle ne me donne pas à manger, et elle me bat. Vous pouvez me sauver? Comment je pourrais te sauver? Je n'ai pas mangé depuis des jours. Vous pouvez m'apporter à manger? D'accord, attends-moi. Merci, monsieur, je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Ta mère adoptive? Pourquoi elle te traite comme ça? Parce que... elle ne m'aime pas. Je peux vous poser une question? Quel est ton plus grand rêve? Mon rêve, c'est d'être libre. Désolé. C'est Monsieur Nangon. Tu es réveillé. Où suis-je? C'est mon appartement privé. Appartement privé? Le médecin a dit que tu es très faible. Tu ne devrais pas bouger. Je vais bien. Occupe-toi de tes affaires. Pourquoi tu ris? J'ai ri. Monsieur Nangon. Prends-moi dans tes bras. Je veux que tu me prennes dans tes bras. Sors. J'ai faim. C'est vrai. On dirait que je dois trouver un moyen de te nourrir. Alors, Nangon. Comment comptez-vous faire? Pour me rassasier? Je pense que tant que tu aimes ça, n'importe quelle façon est bonne. On dirait que Monsieur Nangong aime les choses un peu plus excitantes. Alors, la prochaine fois, on essaie quelque chose de plus intense? Par exemple, le balcon, la piscine, ou au bureau. Ça a l'air pas mal. Alors, la prochaine fois, on essaie un par un. Je vais te faire des nouilles. Mange. C'est bon. Je ne pensais pas que le chef du clan Nangong savait cuisiner. Ce n'est pas difficile. Il suffit d'apprendre. Apprendre? Monsieur Nangon, tu n'aurais pas une femme inoubliable dans ton cœur? Dans mon cœur.
Il y a effectivement une jeune fille. Je veux lui cuisiner toute ma vie. Eh monsieur, Nangon est différent. De ce que j'imaginais. En quoi différent? Rien. Cette jeune fille a de la chance. C'est vrai. Ce soir, quand tu étais inconscient, tu as beaucoup parlé dans ton sommeil. Tu avais l'air effrayé. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Le médecin a dit que tu as la claustrophobie. Il a dit que c'était un traumatisme de l'enfance. Pas du tout. Monsieur Nangon. Mange. J'ai fini. Mange plus la prochaine fois. Tu es si maigre. Il est déjà si tard. Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Sinon, change de vêtements. Pourquoi tu n'as pas de pantalon? Monsieur Nangon. Tu demandes. Pourquoi je n'en porte pas? Toi. Je pensais que tu ne voulais pas. Mademoiselle Lu, vous vous méprenez. Oh, Alors, c'est moi qui me suis trompée. D'accord. Allô? Tang Tang. Il est 10 heures. Tu devrais rentrer à la maison. Chef de famille Lu. Ta sœur passe la nuit chez moi. Elle dort ici ce soir. Tu étais distrait tout à l'heure. Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang. Quel Tang Tang? Tang Tang n'est pas là. Tang Tang. Sors tout de suite. Je sais que tu es là. Si tu ne sors pas, ton grand frère va se fâcher. Tang Tang. C'est vraiment n'importe quoi. Rentre à la maison avec moi, vite. Chef de famille Lu. En quoi est-ce n'importe quoi? Chef de famille Nangon. Veuillez garder vos distances. Mes distances? C'est ma petite amie. Pourquoi devrais-je garder mes distances? Petit ami? Est-ce que j'ai donné mon accord? A-t-elle besoin de ton accord? Tu n'es que son frère. Le chef de famille Lu ne pense tout de même pas qu'avec une simple localisation téléphonique,
Pouvoir la suivre toute sa vie? Toi. Chef de famille Nangon. Vous avez vraiment le sens de l'humour. Tang Tang. Sois sage. Il est temps de rentrer. Je ne t'ai pas dit qu'il fallait être à la maison avant 10 heures, chaque soir? Lu Shengzhou. Tu cherches la mort. Nangong Jingyuan. Monsieur Nangon. Ne vous mettez pas en colère. Est-ce que c'est vraiment une raison de se fâcher? Tang Tang. Il est tard. Il est temps de rentrer. Sinon, si tu vas à l'encontre de ma volonté, ton grand frère va se fâcher. Tang Tang. Tu n'es pas sage. C'est la première fois que tu me désobéis. Peut-être que je devrais t'enfermer dans une petite pièce sombre pour que tu réfléchisses. Tang Tang. Nangong Jingyuan. Je dois y aller. Il est très tard. Je dois vraiment rentrer. Monsieur Nangon. Reposez-vous bien. Nous allons prendre congé. Qu'est-ce que c'est? D'où tu les tiens? Tu n'as pas à t'inquiéter de leur provenance, tu dois juste me dire pourquoi tu as ces photos. Tang Tang. J'ai demandé à l'intendant plus haut de t'expliquer clairement qu'il faut garder tes distances. Est-ce qu'elle ne t'a pas bien transmis le message? Ou est-ce que tu n'as pas compris? Hein? Tu ne m'as pas demandé d'obtenir la confiance de Nangong Jingyuan? Je l'ai déjà obtenue. Sa confiance. Tang Tang. Ton grand frère t'a mal comprise. Tang Tang a toujours été une enfant sage et obéissante. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. Fatigué? Patriarche Nangong? Veuillez garder vos distances. Mes distances? C'est ma petite amie. De quelle distance dois-je me soucier? Tang Tang est encore en colère. Tu fais exprès de contrarier ton grand frère, c'est ça? Ah. Bon. Un enfant qui fait un caprice, passe encore. Mais il ne faut pas continuer à être capricieuse, d'accord? Oh. À propos? Pour obtenir les secrets commerciaux de Nangong Jingyuan, je t'ai placé au groupe Nangong. En stage de design. Tu as un entretien lundi prochain. D'accord. Tang Tang? Tu sais que Nangong Jingyuan et moi sommes des ennemis jurés. Si tu peux m'aider à le vaincre, notre famille Lu deviendra alors la première famille de Fansheng. Tu le savais? Sois sage. Suivante. Lu Yutang. Su Xiao Xiao. Vous êtes donc Lu Yutang. Vous postulez pour le poste de designer, c'est bien ça?
Alors, présentez-vous maintenant, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Lu Yutang. Je suis diplômée de l'Institut de Design International Bailly, spécialité design. Qu'y a-t-il, président? Mademoiselle Lu. Comment se fait-il que ce soit elle? Qu'est-ce qui se passe? Président? Le département design recrute aujourd'hui. Mademoiselle Lu est venue à l'entreprise. Probablement pour postuler en tant que stagiaire designer. Stagiaire designé? Bien, Su Xiao Xiao. vos qualifications sont bonnes. Nous avons décidé de vous engager, comme stagiaire designer. Merci. Je travaillerai dur. Président, que faites-vous ici? Président, comment avez-vous le temps de venir nous voir aux ressources humaines aujourd'hui? Est-ce pour inspecter le travail? Comment s'appelle-t-elle? Elle? Elle, alors. C'est notre nouvelle recrue du jour pour le design. Diplômée de l'étranger. Avec un excellent chevaux. Elle s'appelle Lu Yutang. Mademoiselle Lu. Notre président. Il lui manque justement une assistante personnelle. Ce sera elle. Assistante personnelle? Assistante personnelle? Quoi? Responsable des RH. Vous avez une objection? Non, non. Je n'oserais pas avoir d'objection. Je m'en occupe tout de suite. Tout de suite. Secrétaire particulière? Travaille bien. Président. Qu'est-ce que vous faites? Ne serait-ce pas pour, à l'entreprise? Il semble que Monsieur Nan Gong aime les jeux un peu coquins. Alors, la prochaine fois, on pourrait essayer quelque chose de plus excitant. Par exemple, sur le balcon, à la piscine, ou à l'entreprise. L'élève est doué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président porte-t-il autant d'intérêt à une simple stagiaire designer? Entrez. Président, Mademoiselle Lu est là. Fais-la entrer. Mademoiselle Lu, je vous en prie. Président. Avant, vous m'appeliez Monsieur Nangon. Maintenant, vous m'appelez président. C'est encore un peu étrange pour moi. Président. Ici, c'est le bureau. Tu as raison. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est Fan Sheng. La jeune fille de la deuxième plus grande famille. A aussi besoin de chercher un travail. Je viens de rentrer de mes études à l'étranger, mon frère a dit. Les filles ont aussi besoin de s'aguerrir. On ne peut pas toujours être considéré comme un canari en cage. Ton frère a raison. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est combien dois-je payer Mademoiselle Lu? C'est approprié. Puisque c'est une secrétaire personnelle. Alors, ça dépend de combien elle est personnelle. 100 000 par mois. Il faut qu'elle soit très proche. Le genre très intime.
Comment? Mademoiselle Lu n'est pas d'accord? Bien sûr. D'accord. Qui refuserait plus d'argent? À propos. Demain, ma mère a une réunion privée. Tu viendras avec moi. Une réunion privée. Président. Ça ne fait pas partie de mes fonctions, si? En effet, ça ne fait pas partie du travail. Ça relève de la petite amie. En effet, ça ne fait pas partie du travail. Ça relève de la petite amie. Puis-je refuser? Non. Sinon, j'ai peur que tu ne passes pas la période d'essai. Alors, je n'ai aucune raison de refuser. Bien sûr. Ma mère insiste beaucoup. Si je ne ramène pas une petite amie, j'ai peur qu'elle me tue. Ma mère est très facile à vivre. Ne sois pas trop nerveux. Je ne suis pas nerveux. C'est juste que c'est la première fois que je fais semblant d'être la petite amie de quelqu'un. Je ne sais pas si je vais y arriver. Quoi? Faire semblant? Moi, je ne mens jamais. Ne vous gênez pas. Aujourd'hui, on est décontracté. Asseyez-vous tous. Venez vous asseoir, Madame Nangon. Madame Lu. C'est votre fille? Oui. Votre fille est très jolie. Ne la complimentez pas trop. Elle ne supporte pas les compliments. Elle a déjà 27, 28 ans. Elle ne pense qu'à s'amuser toute la journée. Elle ne fait rien de sérieux. Qu'elle me trouve un petit ami. Ça me rend fou. Maman. Maman. Ne t'inquiète pas. L'enfant est encore jeune. Votre fils. Il a une petite amie maintenant? Ils ont à peu près le même âge. Sinon, laissez-les discuter tous les deux. Qui sait, nous pourrions même devenir famille. Lui. Il a déjà une petite amie. Et j'ai même entendu dire qu'il allait la ramener aujourd'hui pour me la présenter. Ah bon? Quand on parle du loup. Le voilà qui rentre. C'est cette salope? Jingyuan. Cette personne, c'est la petite amie dont tu parlais? Parfait. À propos, comment s'appelle cette jeune fille? Présente-la à tout le monde. C'est ma petite amie, Lu Yutang, la fille de la famille Lu. Faites connaissance. Tang Tang. Viens par ici, ma chérie. Laisse-moi bien te regarder. Viens, vite. Maman. Cette jeune fille est vraiment très jolie. Jingyuan est gentil avec toi? Tant mieux. S'il ose te maltraiter, n'hésite pas à me le dire, je le remettrai à sa place pour toi. Cette petite garce. Quand est-ce qu'elle est devenue la petite amie de Nangon Jingyuan? Cette petite effrontée. Tu ne le mérites pas. Madame Nangon. Ce thé est vraiment très réussi. La prochaine fois que l'occasion se présente, je vous invite chez nous, la famille Zo. D'accord. Un de ces jours. Madame Nangon. Il y a certaines choses dont je ne sais pas si je dois parler.
Qu'y a-t-il? Madame Lu. Que voulez-vous dire? Madame Nangong. Voilà ce qu'il en est. Lu Yutang, cette nouvelle petite amie que votre fils a trouvée. Ce n'est pas une bonne personne. Elle est de basse extraction. Et sa vie privée est dissolue. Elle n'est vraiment pas digne de votre fils. Madame Lu. Que voulez-vous dire par là? Pour être tout à fait honnête, Lu Yutang a été ma fille adoptive. Elle est le fils illégitime de mon mari. Ont toujours entretenu une relation trouble. En privé, ces deux-là se conduisent de manière très indécente. Madame Lu, nous nous sommes rencontrés le mois dernier seulement. J'ai seulement entendu dire que depuis la mort de votre mari, vous êtes retournée dans votre famille. Mais je ne savais pas que les relations au sein de votre famille étaient si complexes. On dit qu'il ne faut pas étaler ses problèmes de famille, mais ce genre de choses est d'une importance capitale. J'y ai réfléchi, et j'ai décidé de vous en informer, pour éviter que vous et votre fils ne soyez trompés. Madame Lu. Je vous écoute. Les affaires de mon fils. Je ne m'en mêle jamais. Le genre de petite amie qu'il veut trouver. C'est sa liberté. Depuis toujours je le respecte entièrement. Et je lui fais entièrement confiance. Tu comprends? Madame Nangong. Très bien, Madame Lu. J'ai d'autres choses à faire. Faites comme chez vous. Madame Nangong. Arrête. Petite salope. Tu es plutôt douée. Pour t'être accrochée à la famille Nangong. Mère. Et alors, si je m'y suis accrochée? Si Lu Yangshu en est capable. Qu'elle essaie aussi de s'accrocher. Toi. Mère. Tu m'as encore frappé? Et alors si je te frappe? C'est bien toi que je frappe. À l'époque, quand tes parents sont morts, si le vieux maître par amitié pour ton grand-père ne nous avait pas forcés à t'adopter. Tu crois que je t'aurais adopté une chose sale comme un chien? Je te le dis. Rien que te regarder me salit les yeux. Sale gamine. Qui t'a permis de maltraiter Yangsu? Et en plus de casser sa poupée? Ce n'est pas moi. Qui ait cassé la poupée de Yang Sui? Ce n'est pas moi. Pas toi. Et en plus, sale gamine. Arrête de me frapper. Sale gamine. Arrête de me frapper. Arrête de me frapper. Arrête de me frapper. Lu Yutang. Maman. Tu as osé frapper ma mère? Lu Yutang. Tu es folle. Tu es complètement folle. Je suis folle. Toutes ces années vous m'avez rendue folle depuis longtemps. Zo Yakin. Il est temps de régler nos comptes. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Je vais te faire goûter à ton tour au coup. Petite salope, crève. Qu'est-ce que tu fais?
Tank Tank. Ça va? Ça va. Chef de famille Nangon. Madame Zo. Depuis quand notre famille Nangon est-elle devenue un endroit où vous pouvez vous déchaîner, toi et ta fille? Chef de famille Nangon. Ce n'est pas ça. Vous vous méprenez, c'est... C'est elle. C'est cette petite salope, c'est elle qui nous a frappés. C'est clairement elle. Zo Yakin, elle a encore essayé de me maltraiter. Sauvez-moi vite. Petite salope. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui nous as frappés. Assez. Un grade dégage. Ça suffit? Quel insolent. Dégage. Non. Maman. Qu'est-ce qu'on fait? Madame Lu. Madame Nangang. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites erreur. C'est vrai. C'est cette petite salope, c'est elle. C'est bien elle. Zo Yakin est ma mère adoptive. Depuis que je suis petite, elle me maltraite. Elle ne me donne pas à manger. Elle ne me donne pas à boire. Et elle m'attache avec une chaîne en fer. Et elle dit que je suis comme... un truc comme un chien. Quoi? Tu. Madame Nangon. Non, c'est pas vrai. Madame Nangon. Écoutez-moi. Ne l'écoutez pas, elle dit des mensonges. Pourquoi encore discuter avec elle? Quelqu'un. Prenez ces deux animaux, et jetez-les dehors. Ne revenez plus dans la famille Nangon. Oui, Laissez-moi. Laisse-moi. Laissez-moi. Maître Nangon. C'est pas vrai. Laissez-moi. Yutang. Ça va? Ça va. Tang Tang. Tu as souffert. Cette Zo Yakin. Elle est vraiment un animal. Si elle t'embête encore, n'hésite pas à nous le dire. Nous la punirons sévèrement. Ça va, madame. Ne vous inquiétez pas pour moi. Bon enfant. Devant nous. Ne fais pas semblant d'être forte. Jingyuan. Amène Tang Tang dans le salon rapidement. Et calme-la bien. Jingyo. Amène Tang Tang dans le salon rapidement. Et calme-la bien. partons. Bébé. Tu ferais mieux de ne pas bouger. Sinon, si je glisse, tu tomberas. À qui tu dis bébé? Je dis bébé à ma copine. Bébé, j'adore ça. Dis-le encore plusieurs fois. Bébé. 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 Au fait, bébé. J'ai presque oublié de te complimenter. Tu as bien joué. Je joue mieux ailleurs. Tu veux essayer? Ça match. Ça match vraiment. Un arbre de fer millénaire a enfin fleuri. Ça va? Maman, comment faire? Nous avons irrité la famille Nangong. Lu Yutang, petite salope. Je te ferai payer un jour. Mais maman, nous aujourd'hui, venions pour rallier la famille Nangong, pour qu'ils nous aident contre Lu Shengju, ce bâtard. Mais maintenant. Du calme. Ne panique pas. Pour les affronter, on n'a plus d'un tour dans notre sac. Allons-y. Tu ne disais pas qu'on allait au salon? Pourquoi tu m'emmènes ici? Quelqu'un disait tout à l'heure que tu jouais mieux ailleurs. Je vois que ce n'est pas ici. Bébé. Qu'est-ce que tu fais?
Président. Ta mère n'est même plus là. Continuer à jouer la comédie n'a plus de sens. Tu t'es blessé. C'est resté de la bagarre tout à l'heure. Ce n'est pas une blessure. C'est une médaille pour une femme. Bébé. Tu t'es fait mal en bagarrant. Ce n'est pas vraiment quelque chose dont on se vante. Les femmes sont faites pour être choyées. La prochaine fois que ce genre de choses arrive, souviens-toi de m'appeler pour que je te remplace. C'est la première fois que quelqu'un veut se dresser pour moi. Ce n'est pas la peine. Ne bouge pas. Je vais te soigner. Attends-moi une seconde. Jingduan. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu appelles ça être gentil? Quand tu étais petite, personne ne te choyait, c'est ça? Ce n'est rien. En fait, tu n'as pas tout à fait tort. Maman, vous avez quelque chose? Maman. Mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Jingyuan, voilà ce qu'il en est. Récemment, j'ai consulté un maître pour toi. Le maître a dit que cette année, tu risques un grave danger. J'ai consulté un maître pour toi. Le maître a dit que cette année, tu risques un grave danger. Toi. Où as-tu trouvé ce maître? Vraiment? Il a aussi dit que pour conjurer le sort, il fallait te marier avant la fin de l'année. Ah, c'est là que tu voulais en venir. Maman. Ce ne sont que des charlatans. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Quel charlatan? C'est le maître le plus célèbre de Fancheng. Espèce de petit malin. Maman te demande maintenant, quand est-ce que tu vas épouser ma petite Tang-Tang? J'ai décidé. Avant la fin de cette année, tu dois te marier. D'accord? D'accord. D'accord. Je ferai comme vous dites. Voilà qui est mieux. Alors maintenant, je vais aller prévenir l'intendant Zhang. Pour qu'il s'organise. Sinon, on sera débordé le moment venu. Oui, c'est ça. Secrétarié. J'ai entendu dire que Rose, notre designer joaillier trésor du groupe, rentre de l'étranger demain, après son échange d'études. C'est parfait, alors, elle pourra participer au concours international de joaillerie, qui va bientôt se tenir à Fancheng. La directrice Rose m'a appelé hier midi. Elle a dit qu'elle arrivait demain à midi. Waouh! Avec elle à la barre. Notre concours international, c'est dans la poche, non? Oui, c'est vrai. Évidemment. Ce n'est pas la nouvelle de notre entreprise, cette petite séductrice? Bon. Retournez à vos occupations. Oui.
Allô? Tang Tang. Frère. Qu'est-ce qu'il y a? À Fancheng. Il va y avoir un concours international de joaillerie. Le groupe Lu et le groupe Nangong y participeront tous les deux. Celui qui remportera ce concours pourra se hisser au niveau international. Cette compétition est cruciale. Tu comprends? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Tu es actuellement au sein du groupe Nangong. Si, le moment venu, tu m'aidais à voler les plans des bijoux, alors la victoire du groupe Lu serait assurée. Tu piges? Tu veux que je t'aide à voler les plans du concours de joaillerie? Lu Yutang, tu veux voler les plans du concours de joaillerie. Parfait. Cette traîtresse. Dès que Rose sera de retour, je lui raconterai tout. Président. C'est Monsieur Wang qui a envoyé ça, les documents du projet de coopération. Veuillez y jeter un œil. Entrez. Président, je suis de retour. Rose. Jiang Sheng. Rose. Tu ne devais pas rentrer demain? Pourquoi es-tu déjà là? Je voulais vous faire une surprise. Tu es incroyable. Président, ça faisait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Tu le sais? Je n'aime pas ces manières à l'occidentale. Ok, je sais. C'est un cadeau que je te rapporte. J'espère qu'il te plaira. Waouh. Une Patek Philippe. C'est bien la directrice du design, du groupe Nangong. Quelle générosité. Ce n'est rien, le patron est si bon avec moi, je ne peux pas ne pas lui rendre l'appareil. Président, j'ai entendu dire que vous aviez récemment embauché une jolie secrétaire particulière. Ce ne serait pas elle? Oui. C'est elle. Je te présente. Lu Yutang. MLLU, ma secrétaire. Bonjour, Mlelu. Rose, directrice du département design. Oh. J'avais oublié. Je dois encore faire mon rapport au président. MLLU, pourriez-vous nous préparer 2 cafés? D'accord. Directrice Rose. Un instant. Président. Voici l'ébauche que j'ai dessinée pour ce concours de joaillerie. Veuillez la regarder. MLU. Qu'est-ce que c'est que ce café? Il est vraiment infect. Tu ne savais pas que je ne bois que du café provenant de grains cultivés au 25 parallèle sud? Et moulu sur place? Hein? S'il est si mauvais, ne le buvez pas. Elle est folle ou quoi? Mes plans. MLU. Puisque ces plans ont été dessinés par la directrice Rose, en refaire une copie ne devrait pas être trop difficile. MLLU, vous. Alors, fais-en un autre. Ça ne devrait pas être difficile, non?
Mademoiselle Lu, vous. Président. Vous devez me rendre justice. Assez. Vous êtes ici pour travailler, ou pour chercher des problèmes? Président. C'est bon. Retournez au travail. Oui, président. Puisqu'il faut se mettre au travail, les personnes extérieures peuvent sortir. Bien, président. Je sors tout de suite. Putain, cette femme. Mademoiselle Lu. Allez me chercher un dossier en bas. Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu. Ce n'est peut-être pas approprié. Je ne suis qu'une personne extérieure. Demandez au secrétaire Jiang de le faire. Bébé, tu es fâché? À qui tu dis bébé? J'appelle ma copine bébé. Avant-hier. Elle disait qu'elle adorait que je l'appelle comme ça. C'était avant-hier. Maintenant, je n'aime plus ça. Tu ne serais pas en train de t'énerver à cause de tout à l'heure? Je suis une personne extérieure. De quel droit je serais fâchée? Bébé. Ton ton sarcastique, tu l'as appris dans notre entreprise? Bébé. Comme ça, je t'aime encore plus. Nan Gong Jingyuan. Qu'est-ce que tu fais? Nangong Jingyuan. Tu n'as pas dit la dernière fois que tu voulais essayer quelque chose de plus excitant? On essaie maintenant. Président. Il y a un dossier qui nécessite votre signature. Dégage. Président. Vous ne travaillez plus? Aujourd'hui, je fais grève. Vous êtes le président. Vous pouvez faire grève. Moi, simple petite secrétaire? Je m'en vais. Travaille bien. Secrétaire particulière. Tang est de retour. Frère. Viens. Viens t'asseoir. Assieds-toi, Tang. Frère. Tu as quelque chose à me dire? Qu'est-ce qu'il y a, Tang? Tu ne veux même plus rester un moment avec ton frère? Tang. Tu sais que ton frère aime les enfants sages. Mais dernièrement, toi, tu n'es pas très obéissante.
Tang Tang. Demain, c'est le concours international de joaillerie. Voici un projet de design pour le concours. Le moment venu, tu le prendras. Et tu le substitueras à celui de Rose. Comme ça, la victoire sera assurée. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, frérot. J'ai compris. Frérot. Je suis fatigué. Je vais me reposer dans ma chambre. Lei, tu es sûr que la dernière fois, dans la cuisine, tu as entendu Liu Yutang vouloir voler nos plans pour le concours de joaillerie? J'en suis sûre. Pourquoi je te mentirais? On est proches, non? Parfait. Cette fois, je vais faire en sorte que le PDG voie sa vraie nature. Comment tu comptes t'y prendre? Je garde le secret pour l'instant. Je te tiendrai au courant quand ce sera réussi. D'accord. J'attends tes bonnes nouvelles. Le chef de famille Namgong est arrivé. Le PDG est là. Le chef de famille Namgong est arrivé. Le chef de famille Liu est arrivé. Le PDG est là. On y va. Namgong. Pour ce concours international de joaillerie, notre groupe Lu s'est bien préparé. Vous feriez mieux de faire attention. Ne finissez pas par perdre et perdre la face. T'inquiète pas. Même en bâclant le travail, on ne perdra pas face. À l'éternel second de Fancheng. Toi? J'espère qu'après le concours, Monsieur Namgong, tu seras encore aussi arrogant. Qui est là? Mademoiselle Lu. C'est toi. Parfait. Mademoiselle Lu, tu peux me rendre un service? Le concours de joaillerie va bientôt commencer. Tu pourrais m'aider à apporter notre projet. Dans les coulisses, s'il te plaît? C'est quoi? Le projet pour le concours. Il va être projeté tout à l'heure. D'accord. Je vais l'apporter. Merci beaucoup, Mademoiselle Lu. Je m'en vais. Salut. Directrice. La mission que je t'ai confiée, ça avance? C'est fait. J'ai pris des photos de la preuve du remplacement que j'ai effectuée. Parfait. Le spectacle va bientôt commencer. Mesdames et messieurs, le concours international de joaillerie commence maintenant. Aujourd'hui, je vais vous présenter. PDG, C'est grave. il y a un problème dans les coulisses. Qu'est-ce qu'il y a? Vous verrez en y allant.
Mademoiselle Lu, pourquoi as-tu remplacé le projet du concours? Quelles sont tes intentions? Que se passe-t-il? PDG. Mlélu a remplacé notre projet pour le concours. Heureusement, nous l'avons découvert à temps, sinon les conséquences auraient été désastreuses. Elles m'ont calomnié. Elles disent que j'ai échangé notre projet de concours. Tu l'as fait? Bien sûr que non. Mais si, tu l'as fait. Ne le nie pas. Nan Nan l'a vu de ses propres yeux. Si elle l'a vraiment vu, pourquoi ne m'a-t-elle pas arrêté sur le coup? À moins que ce ne soit un piège que vous avez préparé pour me faire porter le chapeau. Tu persistes à mentir. J'ai une preuve vidéo de ton méfait. Monsieur le Président, regardez. C'est un collègue qui a filmé ça par hasard. On voit clairement sur la vidéo Mlélu remplacer la clé USB contenant notre projet. Lu Yutan. J'attends une explication. Je n'ai rien à expliquer. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fait. Vous ne me croyez pas? Lu Yutang. Les preuves sont là, sous vos yeux. Comment oses-tu encore nier? Est-ce que tu veux qu'on engage des poursuites judiciaires? On ne sait même pas si cette vidéo est authentique. Et vous m'accusez déjà. Elle peut être truquée. Et le vrai coupable est quelqu'un d'autre. Par exemple, toi. Ou quelqu'un d'autre. Quelle connerie. Je ne ferai jamais ça. C'est vrai. Mais Mlélu. Ne cherche pas à te disculper en accusant les autres à tort. Assez? Arrêtez de vous disputer. Apportez vite la sauvegarde vidéo. Au personnel concerné. Oui. Mademoiselle Lu, à vous donc. Comme ça, on envisagera de ne pas porter plainte. Oui. Mlélu, si tu admets que c'est toi qui as fait l'échange, le président sera être plus clément. Plus clément. Monsieur le Président. Vraiment? Puisque l'affaire est réglée, n'en parlons plus. Monsieur le Président. Monsieur le Président, non. Si cette histoire passe comme ça, je vais devoir porter cette infamie à vie. Lu Yutan. Assez. Non. Très bien, merci aux designers du groupe Lu pour leur présentation. À présent, découvrons la proposition du groupe Nangong. On va bientôt voir le projet du groupe Nangong. Lu Yutang, que fais-tu? Lu Yutang. Ce projet est 100 fois meilleur que celui du groupe Lu. Un tel projet ne peut que remporter le premier prix. Tang Tang. Tu as osé me trahir. Le projet, il n'a pas été échangé? Rose. C'est à toi de m'expliquer maintenant. Je ne sais pas. Ça. Yutang. Lu Yutang. Tang Tang. Il faut que je te parle. On en reparlera plus tard. Bien. Tang Tang. Pourquoi m'as-tu trahi? Frère, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de remplacer le design de Rose. Mais tu ne l'as pas fait. Et à cause de toi, on a perdu le concours de joaillerie. Dis-moi, est-ce que tu as fait une erreur? Grand frère. Frère. Tu me fais mal. Tang Tang. Souviens-toi de cette sensation d'avoir fait une erreur.
Tu cherches la mort? Jingyuan. Tang Tang. Tu rentres avec moi. Frère. Je ne rentrerai plus avec toi. Tang Tang. Qu'est-ce que tu dis? Grand frère. J'ai réfléchi. Je ne rentrerai plus jamais avec toi. S'il te plaît, ne viens plus me déranger à l'avenir. Tang Tang. Toi? Tu ne serais pas tombée amoureuse de lui? Oui. Je suis amoureuse de lui. Sans la moindre hésitation. Toi? Tu ne peux pas tomber amoureuse de lui. Tu es ma Tang. Tang Tang. Tang. Tout à l'heure, c'était vrai? Quoi, vrai? Oui. Frère. Je suis déjà amoureux d'elle. Sans la moindre hésitation. Tang Tang. Comment peux-tu tomber amoureuse d'un autre? Tang Tang, je ne l'autorise pas. Elle est ma petite amie. Pourquoi devrais-je faire attention? Jingyuan. Meurs. Jingyuan. Tang Tang. Docteur. Comment va le patient? L'endroit où le poignard a pénétré n'est qu'à 0,3 cm du cœur. Je te demande comment il va, bordel. Heureusement, il a été amené à temps. Sa vie est sauvée. Pour l'instant, il a juste perdu beaucoup de sang. Après la transfusion, et une nuit de repos, il devrait se réveiller. Mais le patient est encore un peu faible. Il doit rester hospitalisé un moment. Il pourra sortir dans 15 jours. Merci. Partons.
Président. Concernant l'affaire du concours de joaillerie aujourd'hui, l'enquête est terminée. Je comprends, Président. Je sais quoi faire. Je veux voir le président. Laissez-moi voir le président. Bande de chiens de bas étage. De quel droit me traitez-vous ainsi? C'est la volonté du Président. Jinghua, tu exagères. Je vais te faire payer. Dernière nouvelle. Le groupe Lu, leader de notre ville, a vu sa valeur s'évaporer de 100 milliards en une nuit. De nombreuses entreprises partenaires ont résilié leur contrat avec Lu et ont porté plainte contre son représentant légal, Lu Shengju, pour des problèmes d'illégalité et d'inconduite. Yutang. Tu es réveillé. Ne ris pas. Tu ne fais que m'embêter. Toi. Pourquoi as-tu pris le coup pour moi? Aucune raison. C'était un réflexe. Dans l'urgence. N'est-ce pas parce que tu tiens trop à moi? Qui se soucie de toi? Moi. Président. Jiang Sheng. Lu Chengzhou. Tu as blessé Tank Tank. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Tu te livres toi-même. Laisse-moi lui parler. Tank Tank. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Je te préviens. Si tu oses encore l'embêter, je vais te détruire. Essaie donc. Tang Tang. Désolé. Frère. Dans ton cœur. Est-ce que la richesse et le succès sont les plus importants? Je me souviens quand j'étais petit. Nous avons tous les deux subi les coups de Zoyakin. Nous survivions comme des mendiants. Tu es dans mon cœur. Tu es la personne la plus importante. Je pensais que toi aussi. Mais ce n'est pas le cas. Je ne suis qu'un outil pour toi. Un outil pour obtenir la richesse et le succès. Tu ne m'aimes pas. Et tu ne te soucies pas de moi. Tang Tang. Alors, frère. Peux-tu me laisser partir? Peux-tu me rendre ma liberté? Tang Tang. Comment peux-tu parler à ton frère avec des mots aussi durs? Tu n'as pas de liberté à mes côtés. Tu es ma seule sœur. Je suis dans ce monde le frère qui t'aime le plus. Assez. Arrête de parler. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Si tu me considères encore comme ta sœur. Tang Tang. Arrête.
Je suis ton frère. Je serai toujours ton frère. Tant que tu es sage, reste à mes côtés. Comme ça, tu auras ta liberté. Tu comprends? Tu es bien un descendant de la famille Nangon. Moyens commerciaux. Toujours aussi impitoyables. Tant que tu cesses d'embêter Tang-Tang, je peux encore envisager de te laisser passer. Tu crois que ça m'importe? Tang-Tang ne pourra jamais aimer que moi. Tu ne peux pas t'échapper. Tu sais, sais-tu ce que j'admire le plus chez le chef de la famille Lu? Sa confiance en lui. Tang-Tang. N'aie pas peur. Pour le reste de ma vie, je serai toujours à tes côtés. Je ne laisserai personne te faire du mal. Lu Yutang. Cette petite garce. Pourquoi est-elle à l'hôpital? Allô? Aide-moi à vérifier. Qu'est-ce qui est arrivé récemment à Lu Yutang? Oui. Tu vas voir. Non. Ne t'approche pas. Petite salope. Je vais te tuer. Je te tue. Je te tue. Je te tue. Je te tue. Non. Ne t'approche pas. Tang-Tang, tu es déjà réveillé? Tang-Tang. Tu serais pas en train de somnambuler? Tu as fait un cauchemar? Tout va bien maintenant. Tout va bien. Nangang Jingduan. Réveillé. Pourquoi je suis chez toi? Tu as oublié? Hier soir, Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, Tu m'as déshabillé. Hier soir, pendant que je dormais. Tu es venu de là, bas. Jusqu'au canapé. Tu m'as enlevé mon pantalon. Et tu m'as retiré mon haut. Et puis, tu m'as pris. Toi. Ne dis pas n'importe quoi. Nangang Jingduan. Comment pourrais-je faire une chose pareille? J'ai des preuves. Il y en a vraiment. Est-ce que j'ai vraiment profité de son sommeil hier soir? Pour coucher avec lui? En fait, pour être honnête, même si moi, je n'ai subi qu'un tout petit préjudice. Mais, si tu me donnes une toute petite compensation pour mon cœur, je peux ne pas t'en vouloir. Quelle compensation tu veux? Épouse-moi.
Je dis, épouse-moi. Moi. C'est d'accord. Pas de retour en arrière. Règlement de compte personnel. Oui, madame, on ne sait juste pas pourquoi. Mademoiselle Liu Yutang a été blessée par erreur. Intéressant. Cette petite salope a vraiment de la ressource. On se demande quel filtre elle a fait boire aux gamins de la famille Nangong et à ce bâtard de Lu Chengzu, pour les ensorceler ainsi. Préparez la voiture. On va chez l'élu. Oui, madame. Je dois absolument récupérer le groupe Lu. Madame. Vous êtes de retour? Pourquoi je ne pourrais pas revenir? J'ai vécu ici la moitié de ma vie. Qui tu es, toi? Pour avoir le droit de m'interroger? Dégage. Madame Zhou? Quel invité rare. Oh. Nangong Jingyuan, il a suffi de quelques manœuvres pour te réduire à cet état. Tu as toujours la même langue de pute? Je ne me gênerai pas pour te la nettoyer. Casse-toi. Toi. Je suis venu te voir pour une affaire importante. Sinon je ne te dérangerai pas. Pas facile. Madame Zhou? Il y a un jour où tu as besoin de moi aussi. De quoi s'agit-il? Parle. Je ne te supplierai jamais. Je suis venu pour t'aider. Mais à une condition. Tu dois me transférer 5% des actions du groupe Lu. Maintenant? Je me rends compte que ce n'est pas seulement ta bouche qui pue, mais que ta tête a trempé trop longtemps dans les toilettes. Tu n'as pas oublié, quand on était petit, ce que tu m'as fait? 5%? Comment oses-tu me proposer ça? Je sais bien que tu ne me les donneras pas gratuitement, mais si je t'aide à récupérer Lu Yutang et à le ramener? Je sais que vous vous appelez frère et sœur, mais vous n'avez aucun lien de sang. Au contraire, tu l'as toujours considéré comme ta propriété exclusive. Depuis toutes ces années, dans les hautes sphères de Fanchang, qui ignorent que tu as cette maladie taboue et dégoûtante? Récemment, la nouvelle que le jeune Nangong va se fiancer avec Lu Yutang s'est répandue partout. Je ne peux pas croire que tu puisses digérer ça. Alors, voici ma condition. Tu cherches la mort. Enfin, je vois le soleil. Maman, Ne t'inquiète pas. on se mariera avant la fin de l'année? Ma petite Tang Tang a déjà accepté. Quoi? Vraiment? Plus vrai que l'or. Nangong Jinyuan, toi. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais t'épouser? Et puis, le mariage? C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Alors comme ça, tu veux pas assumer tes responsabilités? Eh, venez voir tout le monde. Il y a une perverse ici. Elle veut pas assumer. Elle a couché avec moi?
Et elle veut pas assumer. Bon, ma petite Tang Tang, et si on allait prendre une douche ensemble avant d'aller travailler? Ne me suis pas. Sinon je vais vraiment me fâcher. Qu'est-ce que tu regardes? Frérot. C'est toi? Pourquoi tu fais ça? Je te demande pourquoi. Tang Tang. Tu m'as toujours appartenu. Je t'ai amené ici. Juste pour qu'on ait plus de moments seuls. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Tu es fou? C'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Grand frère. Laisse-moi partir. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Te laisser partir? Pour aller retrouver ce salaud de Nangong Jingyuan, n'y compte pas, Tang Tang. N'y compte pas, Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang. J'ai réfléchi. La richesse, le succès. Rien n'est plus important que toi. Alors j'ai décidé. Tu n'iras plus voir ce salaud. Pour te soumettre à lui et voler des choses. Je veux juste que tu restes tranquille. À mes côtés. D'accord? Frérot. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Tang Tang. Tu n'es plus sage. Tu ne m'écoutes plus. Sinon, je devrais te punir comme avant. Par exemple, cet endroit tout noir. Non. 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 Sois sage, Tang Tang. Si tu es sage, on n'ira pas. Tu es un démon. Tu es un démon. Je suis un démon. Mais un démon qui t'aime. Ma gentille Tang Tang. Ne pleure pas. Tang Tang. Attends-moi ici. Je vais te faire une surprise. Attends-moi. Tang Tang, attends-moi. Bonjour. L'abonné que vous demandez. Bonjour. L'abonné que vous demandez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Président. Il y a un problème. Personne à la maison. Les caméras montrent que Mademoiselle Lu n'est pas rentrée chez elle. Quoi?
Président, on a trouvé. Liu Shengju a aussi disparu. Président. Et si on appelait la police? Plus vite. Si je ne reviens pas, tu sais quoi dire à ma mère. Président. Toi. Ne me fais pas répéter. 260. Tang Tang. Alors? Ma surprise, tu l'aimes? Sois sage, Tang Tang. Tu ne seras plus jolie si tu pleures. Tang Tang. Après cette nuit, tu pourras m'appeler Shengju. Tu seras l'épouse officielle de Liu Chengzu. Jingyuan Namgong. Pourquoi es-tu toujours dans mes pattes? Pourquoi m'as-tu pris ma Tang Tang? Désolé, Tang Tang. Jingyuan. Je suis arrivé trop tard.
Tout va bien maintenant. Jingyuan. Jinyuan Namgong. Je n'aurais jamais cru te voir dans cet état. Tu vas mourir ici aujourd'hui. Frangin. Je t'en supplie, arrête de faire des bêtises. Je t'en prie. Tang. Une fois qu'il sera mort, on pourra être ensemble pour toujours. Non. Arrêtez de vous battre. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez. Tu cherches la mort? C'est ta dernière chance de parler. Pas de condition. Réfléchis bien et parle-moi. Lâche-moi et écoute. Je suis vraiment là pour t'aider. Écoute-moi. Madame Zhang. Attendez, Qu'est-ce que vous faites? on peut collaborer? Collaborer? Avec vous? Collaborer sur quoi? Je veux que Lu Shengju voie de ses propres yeux Lu Yutang mourir devant lui. Alors? Madame Zhou n'est pas d'accord? Partenariat conclu. Frangin. Frangine. Frangine, tu vas bien? Frère, Namgong. Jingyuan. Emmène ma sœur. Loin d'ici. non, Non, Frangin. Tantang, Non. À partir de maintenant, tu es libre. Non, Frangin. Ne meurs pas, je t'en supplie. Frangin. Frère. frère, Shunju, Zhou Yakin, 1096. 1095.
Frangin. Là-bas, est-ce que tu as réussi à faire la paix avec toi-même?